Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Congo-Brazzaville vient de célébrer le 15 août dernier ses 62 ans d'indépendance. 62 ans d'indépendance. Oui, les gens sont contents, 62 ans d'indépendance. Mais, si vous voulez mon avis, là, les Congolais devraient pleurer. Sassou Nguesso ne devait même pas avoir le courage de présenter un discours à la nation pour les 62 ans de l'indépendance. Non. Le Congo ne mérite pas ça. Le Congo devrait mériter les larmes, pleurer le cadavre d'un État en perdition, en voie de disparition. D'un État qui est pire que sous-développé, d'un pays pauvre ou plutôt appauvri. Vous savez quoi? Le Congo-Brazzaville est déjà, tout le monde le sait, que ces indépendances-là, ce sont des indépendances formelles, ce ne sont pas des indépendances structurelles. Nous ne sommes en fait pas indépendants. Si nous sommes entourés des bases militaires françaises, ce qu'on appelle le précaré, précaré, il y a le Gabon, Côte d'Ivoire, Djibouti, Sénégal, et nous on est autour là. Donc, ceux qui sont là, c'est tout ça, c'est le précaré français. C'est à partir de ces bases-là qu'ils contrôlent tous nos pays, tous nos pays. Elle s'est arrangée, et elle continue à le faire, à affaiblir les armées africaines, comme elle a fait au Mali et au Centrafrique. Au Mali, la France a passé 10 ans, 9 ans exactement, et l'armée malienne n'a jamais été performante. Elle n'a même pas armé l'armée malienne. L'armée malienne commande un avion en Espagne ou au Portugal. La France bloque cet avion-là de transport des troupes pour que le Mali, l'armée malienne puisse être toujours faible. Il a fallu que les autorités maliennes se tournent vers la Russie, un partenaire sérieux, pour que l'armée malienne puisse avoir maintenant les performances que nous voyons aujourd'hui. La France nous a imposé une monnaie qui nous empêche le développement. C'est-à-dire que c'est un barrage. C'est un barrage.
contre le développement. Si nous on n'arrive pas à se développer, c'est à cause de cette monnaie, le CFA. Donc, lorsque les autorités congolaises fêtent les 62 ans de l'indépendance, je pense que c'est un délire. C'est une bêtise humaine, comme disait Bernard Colella. Il ne devrait pas. Il devrait plutôt pleurer. Il devrait plutôt se concentrer, prier pour que le Congo sorte de cette situation. Les Congolais doivent prier, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu des Kémites, le Dieu de nos ancêtres. Demander à nos ancêtres qu'est-ce que nous avons fait pour avoir des gouvernements incompétents, aussi incompétents que nous le voyons aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Ça, ce n'est pas moi qui invente, ce sont les chiffres qui sont donnés par les institutions internationales, par des experts. Nos experts vous disent, la dette du Congo actuellement, elle est de 8 700 milliards de francs CFA, la dette du Congo. Officiellement, 8 700 milliards de francs CFA. Très bien. Maintenant, posez-moi la question de savoir quels sont les avoirs de la famille qui gère le Congo, la famille au pouvoir. Donc la famille Sassou et quelques alliés. Quels sont leurs avoirs? 100 000 milliards de francs CFA. Ce sont les chiffres que vous donnent les paradis fiscaux ici et là. 100 000 milliards de francs CFA. Voilà ce que le paradoxe. Le Congo doit 8 700 milliards et les autorités, donc la famille Nguesso, elle et les environs, ils ont déposé dans les paradis fiscaux, acheté des villas ici et là en France, aux États-Unis, un peu partout. Ils ont des parterres de maisons partout en Europe. Et quand on évalue, c'est d'une valeur de 100 000 milliards de francs CFA. Entre-temps, les retraités cumulent plus de 40 mois d'arriérés de pension. Les étudiants, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas de bourse. Les salaires, ils viennent au compte-gouttes, au lance-pierre. Mais, eux, ils ont l'argent. Maintenant, selon un grand expert congolais que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, M. Maboussou, il vous dit que de 2000 à 2022, le Congo a collecté, avec l'argent du pétrole seulement, rien que le pétrole, je ne compte pas le bois et les autres matières premières, le pétrole, 60 000 milliards de francs CFA, de 2000 à 2002. J'inclus bien entendu les 14 000 milliards qui ont disparu comme par hasard. 60 000 milliards. Est-ce que vous croyez que avec un tel bilan, un tel résultat, le Congo a le droit de fêter a le droit de se réjouir d'avoir 62 ans d'indépendance? Déjà, le gouvernement congolais n'a rien fait pour nous donner notre indépendance. Déjà, le gouvernement congolais ne parle même pas du franc CFA. Déjà, le gouvernement congolais ne sait même pas ce que c'est que la souveraineté. Oui, Sassou Nguesso ne sait pas ce que c'est que la souveraineté. Koliné Makosso ne sait pas ce que c'est que la souveraineté. Nous ne sommes pas souverains. Soyons sérieux. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel expert, même les experts blancs vont vous le dire. Parce que si vous ne nous croyez pas, puisque vous nous brimez, hein, vous nous empêchez de nous exprimer, de travailler, de faire tout, vous nous arrachez notre partie du Congo, on le comprend, mais il faut reconnaître que vous n'êtes pas souverain vous-même. Sassou Nguesso n'est pas libre de lui-même de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que vous avez vu, vous voyez qu'ils sont obligés de financer la campagne présidentielle dans ces pays-là. En France, ainsi de suite.
Ils sont obligés de financer. Vous avez un pays pauvre qui finance la COP 21. C'est le Congo qui a financé la COP 21. Au temps de François Hollande. C'est un pays pauvre. Et ce sont des milliards qui s'en vont comme ça, là, en fumée. Parce que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Donc notre bataille aujourd'hui, c'est la bataille pour la souveraineté. D'abord la souveraineté monétaire, en plus la souveraineté sécuritaire et la souveraineté politique. Qu'il n'y ait plus d'ingérence de la France dans nos affaires. Que nous puissions avoir notre propre monnaie à nous. Que nous puissions avoir une armée capable d'assurer notre sécurité. L'armée que nous avons, c'est seulement pour mater les rébellions, plutôt les gens qui marchent pour demander plus de droits, le droit à avoir à manger, le droit d'avoir un travail, le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir une bourse, ainsi de suite. C'est à ça que l'armée sert aujourd'hui. Mais nous voulons une armée qui assure notre sécurité. Parce que la guerre que les Occidentaux, la France notamment, a engagée contre l'Afrique, là, ça ne s'arrête pas seulement dans le Sahel, c'est dans tout le golfe de Guinée, donc y compris le Congo-Brazzaville. Et il est temps que nous puissions nous réveiller. Bien-aimés frères et sœurs, le Congo, les Congolais devaient plutôt pleurer et prier Dieu pour que Dieu puisse les aider, pour que Dieu puisse corriger le comportement de ces dirigeants aussi incompétents que jamais, qui ne cessent d'endetter le pays. Ce n'est pas moi qui ai sorti le mot nyongologie. Hein. Nyongo, ça veut dire la dette en congolais. Donc la nyongologie, c'est la science qui consiste à aller endetter le pays. Et c'est c'est comme ça qu'on qualifie le président Denis Sassou Nguesso par la jeunesse congolaise, bien entendu. On l'appelle Papa Nyongologue. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Nous devrons pleurer. Nous devrons prier le Dieu des Kémites afin que nous puissions avoir des dirigeants qui pensent à notre souveraineté, qui pensent à notre développement, qui pensent à développer les infrastructures, à développer l'industrie au Congo, à développer la culture, par ces dirigeants qui se servent seulement, alors qu'un dirigeant, un leader politique n'est pas fait pour se servir, mais pour servir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, V. Nous voulons tous le développement du Congo et de l'Afrique tout entière. C'est pour ça que nous nous parlons ainsi, même dans ces pays développés où nous avons toutes les instances derrière nous. Mais nous parlons parce que nous voulons le développement, nous voulons la souveraineté, nous voulons la paix, la tranquillité. Dire cela, messieurs, madame, je vous souhaite malgré tout, un bon anniversaire pour vos 62 ans. Mais sachez une chose, soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.